Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le matériel pour bien débuter la pêche à la traîne. C'est une technique à la portée de tous car elle consiste à laisser traîner à leurre derrière le bateau tout en naviguant. Très efficace et très polyvalente, elle permet de pêcher dans toutes les conditions et d'attraper tout type de carnassier marin. Concernant les cannes, il existe des cannes spécialement conçues pour la pêche à la traîne. On va retrouver deux grandes familles de cannes, celle conçue pour la traîne légère et celle conçue pour la traîne lourde. Par exemple ici, j'ai une canne de 20 livres dans les mains qui exprime la puissance de la canne. C'est une canne qui va plutôt être utilisée pour la pêche côtière où on va chercher à cibler des poissons de petite taille. Par contre, dans l'autre famille, pour la traîne lourde, on va retrouver des cannes avec des puissances qui vont être bien plus élevées pour aller chercher les gros carnassiers marins comme les espadons ou les thons. Concernant les moulinets, il est important d'adapter la taille de ceux-ci à la puissance de la canne. Par exemple ici, j'ai une canne de 20 livres, je vais donc utiliser un moulinet de 20 livres. Concernant le frein, on va retrouver le système à étoile pour tous les moulinets sur la traîne légère. Pour la traîne au large, on va retrouver le système à levier qui va se révéler beaucoup plus performant. Pour le fil, il est préférable d'utiliser du nylon car l'élasticité de celui-ci permet d'absorber l'impact lors de la touche avec le poisson et dans un second temps de limiter aussi le risque de décrochage pendant le combat. Ensuite, pour choisir le nylon, c'est très simple. Ici, j'ai un moulinet de 30 livres. Je vais donc choisir un fil avec une résistance de 30 livres. Cette résistance est indiquée sur la bobine. Pour les leurres, on va avoir le choix entre différents types. Tout d'abord, les leurres de surface, comme celui-ci, ou comme leur nom l'indique, qui vont rester à la surface de l'eau. Ensuite, on va avoir tout ce qui est poisson nageur, à bavette, où la longueur de celle-ci va permettre d'avoir une profondeur de nage qui va évoluer. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est train de plume, qu'on va facilement associer soit à un poisson nageur à bavette, soit à une cuillère. Un autre élément à prendre en compte est la vitesse à laquelle il faut traîner. Pour les traînes légères, on préconise de traîner entre 1 et 5 nœuds. Et pour les traînes lourdes, on peut traîner à 5 nœuds et au-delà. Voilà, vous savez maintenant comment choisir votre matériel pour bien débuter la pêche à la traîne. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos prochaines sorties côtières ou au large. Et je vous dis à bientôt sur notre site caperlan.fr ou decathlon.fr.